Salut à tous et bienvenue ici au Paris Games Week, le grand rendez-vous. Qu'est-ce que tu du dis? jeu J'entends vidéo. rien. Bah, c'est vrai que... Alors un, Jérôme commence à être sourd, et deux, en plus, c'est vrai qu'il y a énormément de bruit. Alors c'est quoi le Paris Games Week? Voilà, ça a lieu depuis 3 ans ici à la Porte de Versailles à Paris. C'est unique en France et on jette un coup d'œil sur l'édition 2012. Et la particularité de ce salon, le Paris Games Week, eh bien, c'est qu'il est ouvert à tous, François. Et puis regardez aussi, il y a beaucoup d'hôtesses. C'est ouvert aux hôtesses aussi, hein, visiblement. Oui, Elles enfin, je sont parlais là. du public, moi, des joueurs. Bien sûr, bien sûr. On a même croisé Lara Croft, on va en parler dans un instant. Oui, donc, tout le monde peut venir ici, voir un petit peu les grosses nouveautés dans le domaine du jeu vidéo pour ces fêtes de fin d'année. Alors, il y a les constructeurs, il y a les éditeurs. Mais pas d'annonce de nouveautés, malgré tout. C'est pas un salon d'annonce, effectivement. Même si on peut voir la Nintendo Wii U qui sort dans quelques jours. Hein. Eh bien, c'est l'occasion voilà, de découvrir tout ce qui va arriver à Noël. Quelles sont les tendances de 2012, justement? Une des grandes tendances, c'est la multiplication des usages avec le jeu social, comme on dit, avec le jeu sur tablette, le jeu online sur PC, voilà. Donc il y a un certain nombre d'éditeurs aujourd'hui qui sont présents à cette édition de la Paris Game Week et c'est un axe qu'on va renforcer dans les années à venir. On peut citer par exemple le stand de King.com qui fait des jeux qui est un concurrent de Zynga et qui fait des jeux sur tablette pour Facebook. On peut citer également les grands éditeurs qui de plus en plus sont présents sur tous les aspects du jeu, hein, que ce soit sur mobile, sur tablette, en ligne ou sur console. La grande tendance évidemment, c'est aussi les jeux immersifs avec des campagnes solo très importantes, mais avant tout également le jeu connecté. C'est la tendance de la Wii U qui est présentée en avant-première pour le grand public sur ce salon. La console de Nintendo, une console évidemment HD avec le gamepad, avec une tablette, mais qui est avant tout aussi une console connectée, comme ses petites sœurs chez Microsoft ou chez Sony. Et on va avoir aussi là pas mal de nouvelles choses qui vont arriver dans les années qui viennent. Alors le jeu vidéo, comme toutes les industries, est évidemment touché par la situation macroéconomique. Mais il est aussi avant tout géré, vous le savez, par des cycles industriels et par des cycles notamment de consoles. Donc là, on est dans une période, cette année en 2012, de maturité de la génération 7 et d'arrivée des nouvelles consoles de salon de la génération 8. Ça a commencé avec la 3DS, ça a commencé avec la PS Vita, mais la grosse actualité aussi, ça va être la Wii U cette année, et puis les nouvelles consoles derrière. Alors ce qui est intéressant ici au Paris Games Week, c'est qu'on découvre aussi des tendances dans le domaine du jeu vidéo. Alors on a connu les jeux de guitare, Guitar Hero, etc., les jeux de DJ, les jeux de guerre les aussi, jeux de danse, bien sûr, comme derrière. Là. Voilà, jeux de guerre, jeux de danse qui sont toujours là. Et puis, il y a un petit nouveau qui cartonne depuis plusieurs mois, c'est Skylander. Skylander, c'est un vrai phénomène. C'est le mariage du jeu vidéo et du jouet, ou en tout cas de la figurine de collection. Alors déjà, Skylander, c'est un jeu qui a été lancé au mois d'octobre 2011. Donc là, ça fait à peine un an que la franchise a été créée. Et c'est vrai que le concept, en fait, est un concept finalement qui fait rêver les enfants, puisque c'est l'alliance du jeu vidéo et du jouet. Donc le principe de base est de pouvoir donner vie à ces figurines. Donc finalement, c'est un petit peu le rêve des enfants qu'on réalise aujourd'hui, à l'aide d'un portail magique qui permet en fait de faire entrer sa figurine dans le jeu vidéo. En fait, il suffit de les poser sur le portail magique qui est en fait un hub qui est connecté à votre console de jeu. Lorsque vous posez la figurine sur le portail magique, elle apparaît directement à l'écran dans le jeu vidéo. Tout simplement car elle est dotée d'une puce qui permet de la reconnaître en fait et de l'identifier directement sur l'écran de télévision. C'est-à-dire que tous les personnages existent d'abord physiquement et ils sont ensuite transposés dans le jeu vidéo. Donc bien évidemment, la collection de figurines, plus grande elle va être, plus elle va permettre d'avoir des personnages différents dans le jeu vidéo. Je trouve que c'est un jeu bien et le principe des figurines sur un portail, je le trouve assez bien. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît? C'est plutôt le côté figurine ou plutôt le côté jeu vidéo? Les deux, parce que c'est bien de pouvoir changer de figurine à tout moment et le jeu vidéo est bien aussi. T'en as combien de figurines? Là, je l'ai vendu, mais la dernière fois, j'en avais 7 en tout. Et pourquoi tu l'as vendu? Parce que comme je l'avais fini,
je le revendais pour ensuite me reprendre le deuxième. Voilà, allez, avant de se quitter, savez-vous qui nous avons rencontré ici dans les allées du Paris Games Week? Eh oui, c'est elle. Elle est de retour, Lara Croft. Toujours aussi séduisante, il faut le dire quand même. Elle n'a pas vieilli, c'est ça qui est bien. Non, tu as vu, elle n'avait pas de short cette fois-ci. Mais ça, c'est pas normal. Pour moi, Lara Croft est en short, je suis désolé. Non, mais je sais pourquoi, parce qu'il fait froid à Paris en ce moment. Ah ouais, bah bon. T'imagines si maintenant Lara Croft n'a pas attrapé une grippe, c'est un peu embêtant. Excuse-la, ouais. Alors la nouveauté ici, c'est que, en fait, voilà, Lara Croft et Tomb Raider, la licence revient après des tentatives un peu... Ah bah oui, il y a déjà eu au moins 2 tentatives de comeback de Tomb Raider. Et là, donc l'éditeur Eidos pense que ça y est, ils tiennent la bonne version et ils ont en fait complètement repensé le jeu. Je pense qu'il y avait vraiment une volonté de raconter une nouvelle aventure. Donc c'est un reboot à la manière du cinéma, c'est-à-dire qu'on fait table rase du passé, on garde le nom Lara Croft, on garde le nom Tomb Raider, mais on raconte une nouvelle histoire. Donc c'est une nouvelle Lara Croft, elle a 21 ans. Et elle est une jeune étudiante, elle sort des études d'archéologie et elle fait sa première expédition. Donc c'est vraiment nouveau parce que ça n'a plus rien à voir avec l'ancien Tomb Raider. Elle est inexpérimentée, elle est beaucoup plus humaine et c'est l'objectif, c'est de raconter une histoire humaine, comment une personne normale peut devenir une héroïne comme on a connu Lara Croft avant. Voilà, et bien on souhaite bonne chance à la nouvelle Lara Croft. En attendant, nous, on va aller se faire un petit Call of Duty, c'est plus fort que nous. Non, moi je vais rester avec Lara Croft et toi tu vas faire un Call of Duty, ça te dérange pas? Chacun ses vices. Le nouveau, le Black Ops 2. Et puis vous restez avec nous, on se retrouve demain sur la chaîne Techno avec le test de l'iPad mini. Ce sera demain, donc dès 7h sur la chaîne Techno, le jour de sa sortie. Salut à tous. À demain.